mesdames et messieurs, bienvenue à la 13e semaine du Money Hunter. En ce moment, dans les studios du Money Hunter, c'est la fête. Wouh! 13 en 13 pour le Money Hunter cette semaine, c'est-tu incroyable ça? 4 pics, mes 4 pics ont rentré la semaine passée. J'ai fait des sous. Twitter, sur mise au jeu, il arrêtait plus de m'appeler. Qu'est-ce qui se passe? Le Money Hunter est en train de nous lessiver. Je vous le dis. Nous suivre à chaque semaine, moi et Rick de Pic, là, mais ça va vous rapporter des sous. On les fait nos études, on est là pour vous dire à chaque semaine comment faire de l'argent, ok? Donc là, je vous niaise pas. La semaine passée, 4 mises au jeu, dont un de la NBA. Bon, ben ça, c'est pour les autres connaisseurs, mais la NFL, au moins, je les ai toutes rentrées. 13 en 13. Ah, c'est une bonne semaine, faut te le donner, mon Rob. Ah ouais, puis bonne. j'étais bien content, puis j'espère que cette semaine, ça va être Rick qui va pouvoir vous aider, parce que lui, il a connu peut-être une moins bonne semaine. Ça a moins bien été. Mais je pense que là, il a fait, là, j'ai mis de la pression un peu, je pense, hein, Rick? Puis je pense que t'es prêt à faire une bonne semaine là, pour les auditeurs et tout ça. Fait qu'on va commencer notre chronique. Et puis, moi, cette semaine, qu'est-ce que je voulais vous dire? J'ai une petite nouvelle de football collégial pour les amateurs. En fin de compte, moi, j'étais un fan des Fighting Irish de Notre-Dame. Je voulais vous en parler un peu cette semaine parce que ça fait 125 ans que cette école-là, elle existe. C'est quand même une des plus grosses dynasties de football universitaire. Définitivement. Puis cette année, man, ils sont 12 en 0. C'est incroyable. Puis moi, personnellement, je pense que le numéro 5, là, Tamewi, les Hawaïens, qui a une belle histoire là, pour lui, parce que cette année, il a perdu sa grand-mère, puis sa blonde, puis il joue au football, il vient d'Hawaï, puis il est venu jouer au football pour Notre-Dame. Je pense que c'est un senior, ça fait 2-3 ans qu'il est là. Puis il y a l'Iceman à sa portée, parce que personnellement, l'Iceman Trophy, pour ceux qui ne le savent pas, c'est vraiment très important dans le collège américain. C'est le plus gros trophée de le meilleur joueur dans le fond universitaire. Puis c'est rare en plus qu'un joueur défensif va le gagner la plupart du temps. Puis lui, c'est un linebacker. Fait que moi, je vais juste glisser un petit mot là-dessus. Là, des surveillés, ça va être le fun parce que là, on arrive dans pas long d'un ball, dans le temps des fêtes. Puis ça va être une belle équipe à surveiller, les Fighting Irish. Je pense que tu avais une nouvelle aussi, toi, Rick, à propos de la partie de jeudi soir. Il est arrivé quelque chose. Là. Drew Brees a connu son pay match de sa carrière. C'était-tu 4 ou 5 interceptions? Je pense que c'est 5 interceptions. À la fin, il y en a eu une. Ouais, c'est vrai. 5 interceptions. Il y a 0 passe de toucher, son record il vient de se finir là. Ça a fini à quoi, 54 parties, je me trompe pas? Ouais, il avait battu, là, il l'avait battu là, 2-3 semaines, Brett Favre. Puis là, ben là, en fait, tout cas, jeudi, c'était pitoyable, c'était pas Drew Brees qu'on connaissait. Non, puis il y avait des chances de gagner la game, là, ça n'aurait pas été des turnovers comme ça, là, il y avait une chance dans ce game-là, mais... Là, on a vu que la défense d'Atlanta était quelque chose. Ah oui. Ça sortait de tout bas. Witherspoon, Abrahams, William Moore que tu as dans ton pot qui t'a donné pas mal de points. 27 points pour être précis pour un gars de défensif. C'est excellent. Je pense que ça a fait plus. Les deux combinés de notre chum Charles qui est dans notre pool, ces deux QB ont lancé hier, Matt Ryan puis Drew Brees, puis tu les as battus avec un joueur défensif. Ouais, fait que genre de performance. Même Matt Ryan hier, c'est ordinaire aussi. Là. Moi, je pense qu'il est overrated. 165 verges, 1 touché. Là, ils ont quand même gagné, mais c'est à cause de la défense qu'ils ont gagné hier, on va se le dire. Puis Michael Turner qui a connu une bonne partie, là, un touchdown, 75 verges. Le running game était pas pire. Mais non, je pense que ça a bien commencé la semaine, en tout cas. En tout cas, là, une belle partie quand même. Fait qu'on va y aller avec les choix du Money Hunter puis Rick de Pic à l'instant même. Le bronze pick du Money Hunter cette semaine, je vais favoriser les Colts d'Indianapolis qui sont négligés par 5 points contre les Lions de Détroit au Ford Fields. Je vais vous dire pourquoi. Andrew Luck, Matthew Stafford. Des stats, 3205 verges pour Andrew Luck, désolé, 13 touchdowns. Stafford, 3500 verges, 14 touchdowns. Ça va être un shootout, ça va être incroyable. Reggie Wayne, Calvin Johnson, je pense que ça va être une maudite bonne game dans un dôme. Andrew Luck, il va en gagner des parties parce que personnellement, ils ont une chance de faire les playoffs, de clincher. Detroit, c'est un peu plus compliqué pour eux autres. Ils en ont perdu une grosse la semaine passée au Thanksgiving. Mais moi, je vous le dis, mon choix, Colts d'Indianapolis, négligé par 5 points. C'est le choix à prendre du Money Hunter pour son bronze pick. Rick? Moi, tu vois, cette semaine, je prends pas les Colts. Honnêtement, là, c'est la seule équipe qui est rentrée la semaine passée. Ah ouais, cette semaine, je le sens pas, ils sont pas hot sur la route, les Colts. Puis j'ai su pas mal, là, je regarde aller, puis je pense qu'ils sont 1-5 sur la route cette année ou 1-4, quelque chose comme ça. C'est pas. C'est pour ça que j'ai pris avec les points. C'est pas des Road Warriors. Non, ça c'est sûr. Ils gagnent gros à la maison, là, ils ont pas perdu encore à la maison, si je me trompe pas, mais sur la route, là, c'est so-so. Mon bronze, moi, je vais y aller là, avec Caroline. Ils ont battu mes Eagles la semaine passée. Là, 4 touchdowns pour Ken Newton, 2 par la passe, 2 par le running game. Il est revenu, le Cam. Là. Tu vois que c'est le bon vieux Cam de l'année passée. Fait que, tu sais, contre les Chiefs qui ont une défensive poreuse, l'attaque est vraiment so-so. C'est juste 3,5 points. C'est un beau spread à prendre cette semaine. Caroline, là, c'est la route là, contre les Chiefs. Ça devrait y aller pas mal. Ça. C'est deux équipes qui n'ont plus rien à perdre. Ils sont là pour le spectacle. C'est ça. Puis c'est pas un gros spread. Comme je dis, 3,5.
Même si c'est compliqué un peu des fois de jouer à Arrowhead. Je sais pas si Ken Newton est capable de vivre avec la pression un peu là-bas, là, si on s'entend que c'est un territoire assez hostile, mais moi, je pense que ça, c'est un bon choix. Là, Ça devrait passer, ça. Puis moi, je pense qu'on peut même dire à nos amateurs, là, puis nos mondes sur les internets, comme tu aimes bien dire, que peut-être même Ken Newton, la cote qu'ils vont donner pour le nombre de verges, là, je pense qu'on va être capable de le surpasser. Checker ça, mais au jeu aussi, ils vous offrent des possibilités, puis moi puis Rick, des fois, on combine avec ça. Moi, je pense que Cam Newton, un over, là, peu importe comment ils vont donner, je pense que ça pourrait être possible. Over 40, plus que ça, c'est touché parce qu'il court beaucoup. Souvent, des jeux, il va aller chercher de la verge avec la course, il faut faire attention à ça. Puis Eric Berry, l'autre bord, aussi, qui est quand même un bon cornerback. D'après moi, ça a plus de chance avec les courses. Verge par la course, mettons plus 50, là, à peu près, là, ça serait bon comme bet, ça aussi. Au moins combiné. Ouais. Voici les bronze picks du Money Hunter et Drake the Pick. Le silver pick du Money Hunter cette semaine. Monday Night Football. Mes Giants, favoris par 3 points. FedEx Field, Washington, Eli Manning, Robert Griffin III. C'est tout ce que j'ai à vous dire. Ça va être tout un match. Les Giants sont revenus. Les Redskins sont là. C'est vraiment deux bonnes équipes, un rivalry game. Ils sont là certains Redskins. C'est juste ça que je vous dis. Très bonne partie. Giants favoris par 3 points. C'est juste ça que j'ai à vous dire. Le Money Hunter silver pick. Oh, mon silver pick, là, je vais y aller avec les Bengals. Bengals, là, sont sur une belle belle équipe. streak, là. Andy Dalton, AJ Green, très beau duo, ça. Ils sont beaux à avoir joué. Des longues passes. Jarvis, là, qui court pas La mal. défense aussi, là, quelque chose, là. Fait que je te dirais contre San Diego, là, même si c'était à San Diego la game, là, ils sont sur une séquence de 3 défaites, San Diego. Tandis que Bengals sont sur une séquence de 3 victoires. C'est comme leur pic de la saison. Là. On dirait que là, ils se sont comme rassemblés puis ils jouent vraiment l'équipe. Puis... Je pense qu'ils reviennent les Cardiac Cats un peu. Là. Le monde aime bien ça. Puis, non, c'est une ville qui a besoin de son équipe de football. Cincinnati, ils ont vécu là, avec des bombes pas mal longtemps. Puis des gars là, qui ont eu de la misère. Puis je pense que. Jones. On s'entend. On a tout le temps entendu juste des négativités dans cette ville-là, les Bengals. Puis le Will, je pense qu'il a fait une bonne. Le head coach, là, il est là depuis longtemps. Je pense qu'il mérite. Quelque chose de bien. Donc, je pense que c'est un bon choix, Rick the Pick. 2.5 pour les Bengals, là, c'est pas une grosse cote, c'est un field goal. Fait que, moi, je vous dirais, allez-y avec ça, là, c'est le silver pick, ça va rentrer, ça. Mais moi, j'ai quelque chose qui me revient un peu, c'est la défaite des Chargers la semaine passée. 4e essai, 29 verges, Ray Rice fait le jeu. Penses-tu que ça a joué dans la tête, ça, de Phil Rivers, North Turner, puis toute la gang? C'est la défensive qui n'a pas fait la job, ce jeu-là. Là. Ça, c'est le jeu de l'année en passant. Quand tu as un 4 et 29, tu t'essayes, puis tu as un jeu de course. Ah, c'est incroyable. C'est vraiment c'est la preuve que les Chargers cette année, c'est pas une équipe compétitive du tout. Là. Les matchs importants, quand c'est clutch, c'est le temps de gagner, ils sont pas là. Fait que, aux Chargers, aucune confiance en eux autres. Là. Même à la maison, ils vont décevoir encore, je vous dis. Puis le pire, c'est qu'ils profitent pas de la situation, les Chargers, parce qu'ils jouent dans une petite division. Denver, Chargers, Raiders, Chiefs. Denver. Mais c'est ça, mais à part les Denver qu'on sait qu'ils vont peut-être clincher, mais ils ont tout le temps été premiers, les Chargers. Raiders, ça nous parle depuis des années, ça on le sait tout, là, mais... Non, c'est un bon choix, ça. Ouais, Bengals, allez-y avec ça, 2.5. Les choix, les silver picks du Money Hunter puis Drake the Pick. Le gold pick du Money Hunter cette semaine, je reviens avec mes Jaguars de Jacksonville. La statistique qui m'impressionne le plus, Blaine Gabbert a lancé les 10 premières parties de la saison, OK? 9 touchdowns. Chadini est arrivé pour les deux dernières, 7 touchdowns. Fait que je pense que c'est un peu plus son équipe. C'est un quart d'expérience. Il est en train de reprendre les Jaguars de Jacksonville. Justin Blackman, Cecil DeShort de Third, ils sont en train de montrer pourquoi que ça a été des choix de repêchage assez élevés. Ils s'en vont affronter à Buffalo dans le froid. Ça, c'est sûr, certain, c'est peut-être le point négatif. Les Bills de Buffalo, Ryan Fitzpatrick. Moi, je vous le dis, Jacksonville, négligé par 6 points, je vais prendre les points. Ça, c'est sûr et certain. Peut-être pas, ça ne veut pas dire qu'ils vont gagner la partie, mais ils vont se donner. Je pense que Buffalo va gagner, mais d'après moi, là, field goal, là, mais non, c'est vrai que le prendre de plus 6 points, là, c'est pas un mauvais. Parce que, comme je vous dis, Jacksonville, là, c'est une équipe qui va aller brouiller un peu les cartes jusqu'à la fin de l'année. Ils vont affronter des grosses puissances, le monde va y prendre à la légère. Fait que là, c'est là qu'il est le temps de faire des points avec eux autres et de faire de l'argent. Fait que moi, personnellement, je vois pas pourquoi Jacksonville se donnerait pas. Ils vont jouer pour leurs fans. C'est une équipe qui adore leurs fans, on le sait. Puis, personnellement, Ryan Fitzpatrick, c'est un fantasy pooler. Il fait des points tout le temps, comme Tony Romo, mais il gagne pas de partie.
Fait qu'il y a quand même des bons wide receivers. Il y a des gars comme Stevie Johnson. Il y a, excusez-moi, là, ça m'échappe. C.J. Spiller, un bon running back. Mais ça gagne pas. Buffalo, c'est pas. Mario Williams, bon, on en parle. On en a parlé la semaine passée. 2 sacs la semaine passée. Tu voulais que je le dise, Maxime Meunier, je l'ai dit. 2 sacs. Oui, c'est un bon choix. C'est sûr. Mais tu sais, c'est pas une équipe complète, les Bills de Buffalo. Je pense qu'ils ont connu leur bon temps dans les années 90. Ils n'ont pas été capables de gagner. C'est ça qui arrive. Le gold pick du Money Hunter. Jacksonville, plus 6. Ça passe. Mon gold pick, là, je fais pas ça souvent, mais j'ai avec un over-under dans celle-là. Je trouvais que c'était un gimme cette semaine, là. Les Patriots contre les Dolphins. À Miami, il va faire chaud. Il n'y aura pas rien d'intempérie qui va les empêcher de faire une bonne game. Fait que, selon moi, le 52 points, là, les Patriots, ils ont fait ça dans le cumulatif des 4 dernières parties, ils ont fait 200 points. C'est incroyable. Les Patriots, c'est leur juste les Patriots, là. Fait que, les deux équipes combinées, là, d'après moi, 52 points, là, ça va y aller. Mais là, il n'y a pas de Gronkowski. Ça fait-tu peur, ça? C'est sûr, certain qu'un running game, il s'est développé pendant que les Patriots. Même la défensive, là, s'est resserrée là-bas. Au début de l'année, c'est ça, le monde critiquait beaucoup que la défensive faisait pas le job, mais tu vois, là, les jeux contre les Jets, là, la semaine passée, là, au Thanksgiving, là... C'est même pas drôle, le meilleur, c'est vraiment le command man avec Sanchez qui est rentré dans le cul de son gars de ligne. Là. Ça, pour échapper le ballon. Ça, là, un fumble donner un toucher, rentrer dans le cul de ton gars de ligne, là, c'était... fallait le faire, là, tu sais. C'est sûr et certain que les Patriots, je pense qu'ils ont tout le temps eu la division la plus facile dans l'américaine. 3 équipes qui sont quand même capables de déchausser, de déclasser assez facilement. Ouais. Tom Brady, il les connaît par cœur, là, eux autres. Là. Non, moi, je pense que... Le over 52, là, ça va y aller dans ce game. C'est pas mal le sure pick de la semaine. Là. Oh, ça, c'est un bon gamey. Ouais. Voici les gold picks du Money Hunter puis Drake de pick. Donc, on est rendu au récapitulatif de la semaine. Papier-crayon pour ceux qui s'en vont au dépanneur faire leur mise au jeu. Le gold pick du Money Hunter, Jacksonville contre les Bills de Buffalo. Je prends un point. Jacksonville plus 6, ça passe. Ouais, moi je vais y aller avec le over 52 Miami, New England, là, ça va y aller là, bien comme Je pense que c'est la première fois que tu offres un over à tous les fans, là, fait que on va voir si ça marche. Celle-là c'est un gimme. Oh ouais, définitivement. Le silver pick, mes Giants de New York s'en vont affronter les Redskins de Washington au Ford Field, sont favoris par 3 points. Ça va être tout un match, Monday Night Football, mes G-Men, plus 3. Mon silver pick, je vais y aller avec Cincinnati contre les Chargers de San Diego, 2.5 la cote, là. Un gimme ça avec. Ah ouais, ça, moi avec, je pense que ça va passer. Bengals, une belle équipe cette année. Les Colts d'Indianapolis, je prends les points, plus 5, qui s'en vont affronter les Lions de Détroit au Ford Fields. C'est sûr et certain que ça va être un shootout, mais les Colts, je ne sais pas s'ils vont remporter, mais je pense que oui. En tout cas, c'est sûr et certain que je prends les points, plus 5, Colts d'Indianapolis pour le Browns pick. Moi, je vais aller avec Caroline pour mon Browns contre les Chiefs, là, ça va y aller. Là. Cam Newton est en feu. Allez avec ça, 3.5, c'est une belle cote. Puis pour ceux qui sont un peu gourmands, mais laissez-vous de la place, le temps des fêtes s'en vient, la dinde, le gâteau aux fruits secs, les cheveux de colon passent à tous les années, puis ils viennent cogner à votre porte. Gardez-vous un peu de place, puis on va y aller avec des offsets. Les Buccaneers de Tampa Bay, OK? Ils s'en vont affronter les Broncos de Denver. Ils donnent 7.5 mises au jeu aux Buccaneers de Tampa Bay. Moi, personnellement, c'est mon offset. Ils vont aller gagner Tampa Bay. Bonne équipe offensive à Denver. Non, je pense que j'ai trop mangé de gâteau aux fruits. 7.5, là. Ils gagneront pas, mais je vous dis, allez-y avec les points. Moi, 6 points, peut-être qu'ils vont gagner, mais ils perdront jamais, là, Denver à la maison, je vous dirais. Là. Prenez les points dans celle-là. Puis mon upset à moi, ça va être Washington contre les Giants, là. À la maison, Washington, RG3, là. Sur les projecteurs, là, on a vu qu'est-ce qu'il y a donné jeudi passé, là, ça va être une belle game, ça, je vous dirais. Ah, ça va être excellent. Moneyline Washington, l'upset de la semaine, ça. Fait que je termine avec mes commanditaires, vous le savez, officiels du Money Hunter. Proprio direct, les courtiers qui vendent, numéro 1 sur la Rive-Sud, Team Benoît, 514-945-5538. Venez nous rencontrer, 226 Boulevard Laurier, à Belleuil, notre nouveau bureau. Action Mitsubishi, Patrick Bayard, vous avez besoin d'un véhicule pour le temps des fêtes, là. Allez le voir, c'est sûr et certain. Il va vous aider et il va vraiment vous diriger vers des bons choix pour un véhicule. Les temps fois sont arrivés, appelez les frères Sono chez Pare-Brise Interexpress, c'est des grosses promotions sur les démarreurs à distance. Profitez-en, c'est le temps d'offrir ça aussi à Noël. Puis aussi, on remercie Joy, le barber, qui nous fait tout le temps de la belle job. Puis je complète, comme vous avez pu voir, c'est le temps des fêtes, fait qu'on va en profiter pour continuer à faire un peu de promo. C'est le temps, comme je vous dis, c'est le temps des réjouissances. On a ici une belle collection Organo Café, Organo Gold, le café santé. Vous voulez avoir plus d'informations, vous allez sur la page Facebook Organo Gold Rive-Sud. Cadeau de dernière minute,
beau-frère, belle-sœur, beaux-parents. Je vous dis, c'est du bon café. Et puis, bon, ben, c'est pour une bonne cause en plus, parce que c'est le temps des réjouissances, c'est le temps des fêtes. Qu'est-ce que je voulais vous dire aussi? N'oubliez pas de nous partager, de nous liker, de commenter. On est toujours sur notre Facebook, sur Twitter. Hey, j'ai eu des ads sur mon Twitter à cause du Money Hunter puis Rick the Pick. On veut créer vraiment de l'engouement. On s'en met avec des nouveaux projets. Fait qu'on tient à vous autres, c'est sûr et certain que ça serait le fun que vous nous partagez. Ça serait un beau cadeau pour vous autres. Commentez, partagez, gênez-vous pas. Fait qu'on vous souhaite une bonne fin de semaine. Bon pari, bon football. Money Hunter.